c'est un cul-de-sac qui n'existe que chez le cheval, qui est chez les équidés. Et le problème en matière d'infection streptococcique, vous allez avoir une accumulation de ce pus-là, et souvent, on est amené à rentrer à l'intérieur, à cathétériser ces poches gutturales, rentrer à l'intérieur et faire extraire ce qui existe à l'intérieur. C'est regarder ces concrétions. Est-ce que vous les voyez là? C'est un pus qui est organisé, qui est sec, qui est dur, et que 1 kilo d'antibiotiques ne pourra pas faire éliminer. Il faut absolument qu'il va y avoir un rinçage à l'intérieur. On rattrape le tout pour qu'on puisse nettoyer ces poches gutturales, du mucopus au niveau des poches gutturales. Alors, dans la forme classique, si on n'arrive pas à extraire, ces poches et ces ganglions vont éclater et il va y avoir un problème de fusilisation et d'absénation. Vous voyez que le problème, c'est pas ça, c'est pas facile. Ça peut aussi donner des surinfections bactériennes, ça peut descendre en bas. Et même, il va y avoir essaimage de ce Streptococcus equi. Regardez, à distance, il va donner des foyers tout le long et ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Alors, la caractéristique de ce virus grippal, c'est que c'est un virus qui mute. C'est un virus qui change de visage. Et il va varier soit d'une manière progressive, et ça va donner des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui subsistent dans les mêmes endroits, ou bien il peut présenter des cassures, un changement brutal de visage, le virus n'est pas reconnu par le système immunitaire, et ça peut donner des épizooties, ça peut donner même des pandémies. Et donc, c'est un virus qui nous cause des problèmes d'un point de vue vaccination, parce qu'il faut être constamment à la page. C'est comme le virus grippal de l'homme. Moi, je ne peux pas faire un stockage un stock de vaccins cette année pour l'utiliser dans 10 ans, parce que c'est un virus qui est en perpétuel remaniement. Alors, chose très importante, on a dit qu'on a le A équi 1 Prague 56 et le A équi 2 Miami 63. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis une trentaine d'années, le A7N7, donc le A équi 1 Prague 56, n'a pas circulé. C'est important dans notre protocole vaccinal que nous allons préconiser tout à l'heure. Bon, juste pour vous dire qu'en Tunisie, on a eu plusieurs fois des épizooties et que la dernière était en 2022 où il y a eu un arrêt des activités à l'hippodrome Kessar Saïd et qu'en Algérie aussi, vous avez eu le A2 qui a circulé et j'ai trouvé notamment à Tiaret où vous avez donc la description de cette maladie en 2012. Alors, en résumé, il n'y a plus partout dans le monde, depuis 1979, de A équi 1. Par contre, le A équi 2 est en train de circuler en Afrique du Sud, en Inde, en Hong Kong, à Dubaï, aux Philippines, en Tunisie à plusieurs reprises, en Australie et bien sûr en Algérie en 2011-2012. Donc c'est une maladie qui existe réellement, qu'il faudrait peut-être traiter. Alors traiter quand on a des cas limités, quand on a des formes de surinfection bactérienne. Alors, de l'antibiotique, notamment de la pénicilline G procaïne, de la moxidine, de la gendane, mais aussi on pourrait en mesure d'utiliser donc des tracyclines, mais avec modération. Sinon, la prophylaxie. Éviter la dissémination de la maladie, notamment par la réduction des mouvements des chevaux, les rassemblements de chevaux, et notamment arrêter les courses, arrêter les activités de reproduction. Et vacciner. La vaccination chez le cheval contre la grippe a beaucoup évolué. Parce qu'en fait, la vaccination de la grippe chez le cheval est difficile, puisque l'immunité est courte. Et il faut
trouver un vaccin pour lequel on va avoir une bonne immunité en utilisant de nouvelles technologies de production des vaccins, notamment par de la génie génétique. Et c'est ce qu'on trouve dans les vaccins actuels, puisque ces vaccins doivent comporter des lignages, des souches qui existent actuellement. Et l'OIE nous recommande d'utiliser le A écrit South Africa et le A écrit Richard 2007. Et c'est ce qu'on retrouve essentiellement dans le Protect-Flu ou Protect-Flu TE, puisque vous le savez, il y a non seulement le vaccin contre la grippe, mais aussi qui peut être associé contre le tétanos. Et la FI, la Fédération équestre internationale, recommande une vaccination tous les 6 mois. Une vaccination tous les 6 mois contre la grippe équine. Alors, bien sûr, lorsque il va y avoir des courses, je ne sais pas comment faire pour revenir, voilà, lorsqu'il y a des courses, lorsqu'il y a des conditions défavorables, lorsqu'il y a un affaiblissement d'animal, on sera amené à renforcer ce protocole vaccinal. Deuxième entité, c'est la rhinopneumonie, qui est une maladie respiratoire, mais aussi elle a une composante abortive. Elle fait avorter en principe les femelles, parce que chez nous, les mâles avortent très rarement. Il y a aussi la forme nerveuse et la forme néonatale. Alors, d'un point de vue respiratoire, il va y avoir une allure grippale beaucoup moins importante que celle de la grippe équine. Il va y avoir un jetage, mais surtout, vous allez avoir une fièvre beaucoup plus modérée, associée à de l'avortement, et cet avortement va survenir d'une manière tardive. En matière de rhinopneumonie, l'avortement survient lors du dernier tiers de gestation. Combien dure la gestation chez le jument? 11 mois. Bravo. Et donc, c'est un avortement qui survient après avoir eu au préalable une forme respiratoire. Et récemment, il y a eu, à côté de cette forme respiratoire, cette forme abortive, une atteinte des poulains. C'est une atteinte qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est l'atteinte nerveuse qui circule actuellement en Europe. En effet, les chevaux, en plus du fait qu'ils peuvent présenter la forme respiratoire ou abortive en rapport avec l'HV1 ou l'HV4, eh bien, on a de plus en plus cette encéphalomyélite liée à la rhinopneumonie qui circule actuellement et qui est grave et qui est souvent mortelle. Le problème des herpès, d'une façon générale, c'est que ce sont des virus qui vont se cacher, qui vont avoir une certaine latence. Et à la faveur d'un stress, d'une réactivation, d'un traitement, d'un entraînement, d'un surmenage, ils vont sortir et ils vont donner les 3 formes que je vous citais tout à l'heure. Alors on parlait de 1 et de 4, sachez qu'il y a aussi en plus actuellement le 2 et le 5. D'ailleurs, là c'est notre dernière publication en 2022 où on a retrouvé les 4 sérotypes donc, de cette herpès virose en Tunisie. Alors, en Algérie, on a retrouvé aussi donc, la description faite par Ferro en 2011, où il a retrouvé aussi les 4 sérotypes qui sont en train de circuler. Alors, c'est la forme respiratoire, c'est la forme abortive avec l'ataxie, la paralysie postérieure, la paralysie du pénis, la queue qui est paralysée, donc l'animal est ataxique, il tombe, il ne peut pas garder la position debout. C'est essentiellement les jeunes qui gardent la position du chien assis, qui fait suite à un avortement. Donc on commence par la forme respiratoire,
2-3 mois après les avortements, et au sein d'un élevage, nous verrons donc la forme nerveuse. Donc, et cette forme nerveuse fait suite à une pénétration, à une latence, à une dissémination au niveau du système nerveux, au niveau de la matrice pour donner l'avortement. Donc, c'est quelque chose d'important, puisque ça associe forme respiratoire, forme abortive, forme néonatale, et donc il faut absolument prévenir. La prévention médicale est importante, parce que le virus est rémanent dans le milieu extérieur. Donc, il faut à tout prix casser le cycle de contamination. Mais la vaccination aussi est importante, et il y a beaucoup de vaccins qui sont commercialisés. Je ne sais pas si Eric est là pour nous dire est-ce qu'il y a de la Primefluide qui est disponible ou autre vaccin. De toute façon, on peut vacciner contre la forme respiratoire, ou bien on peut vacciner contre l'avortement, et pour ça, on a un protocole lourd, des injections 5e, 7e, 9e mois de gestation. L'artérithavirus est une maladie presque inaperçue, puisque la majorité des infections sont inapparentes. Alors, ce n'est pas parce que la maladie ne s'explique pas cliniquement qu'elle n'existe pas. En effet, on peut trouver aussi des formes cliniques, mais surtout, c'est une maladie qui fait avorter les femelles. La différence ici, la différence entre l'avortement de la rhinopneumonie et l'artérithavirus, c'est que pour la rhinopneumonie, la femelle avorte dans la dernière gestation après avoir eu un passage de la forme respiratoire. Alors qu'ici, la femelle avorte à n'importe quel moment de la gestation. C'est important pour vous si vous gérez un centre école. Et donc là, vous voyez donc l'avortement qui survient à n'importe quel moment de la gestation. C'est très bien. Toujours avoir en tête les 3 viroses majeures, grippe équine, rhinopneumonie, artérithavirus, avec les différences cliniques de ces 3 entités. Alors, je finis par parler d'une maladie très rare, mais il faut que j'attire l'attention et je vais vous dire pourquoi. C'est la rhodococcose équine, que j'ai décrite en Tunisie il y a quelques années. C'est une maladie qui atteint les jeunes, avec l'atteinte respiratoire, l'atteinte digestive et l'atteinte de l'appareil locomoteur. Et regardez l'infection qui se trouve au niveau des poumons. Vous avez comme ça des nodules très importants, des nodules qu'on trouve aussi au niveau de l'appareil digestif, des nodules au niveau de certains organes nobles, et regardez une forme nodulaire très importante qui atteint les jeunes chevaux. Alors le problème, c'est que c'est un colibacille grave négatif, pathogène essentiellement pour le poumon, et ça survient sur les poulains qui n'ont pas reçu suffisamment de colostrum. Vous savez, c'est le colostrum qui va donner l'immunité aux poulains. Ça va donner des aspects, des abcès chroniques, et actuellement, les seuls antibiotiques qui sont valables, c'est les macrolides et la rifampicine. Et il y a des vétérinaires qui l'utilisent. S'il vous plaît, c'est un antibiotique qui doit être réservé à l'homme, réservé au traitement de la tuberculose chez l'homme. Vous savez que chez l'homme, actuellement, la maladie existe encore, et on utilise 4 antibiotiques. Donc, s'il vous plaît, gardez cet antibiotique. Malheureusement, on trouve encore des publications qui incitent pour ça. Gardez pour la santé humaine, donc, cet antibiotique qui doit être réservé pour la santé publique. Alors, j'ai fini par le tétanos. Vous le connaissez tous, le tétanos. Alors, la tétanisation de tout le corps, l'encolure est projetée, les oreilles qui sont dressées, et il y a un blocage, même d'un point de vue respiratoire, et il y a un signe qui ne trompe pas, vous le connaissez tous, c'est la 3e paupière, le clignement de la 3e paupière, le corps clignotant, 3e paupière, qui sera bloqué. C'est un signe qui ne trompe pas et qui ne rate pas. Donc, il faut vacciner.
Alors la vaccination antigrippale est obligatoire. Je le répète, obligatoire de par la législation nationale et internationale et de par le bon sens. Ça donne des séquelles respiratoires et myocardiques importantes. 2 injections à moins d'intervalle, un rappel tous les 6 mois pour les chevaux de sport, notamment participant à des manifestations internationales. Vaccination antirabbique obligatoire chez nous au Maghreb, vous le savez. Nous, on en souffre malheureusement de cette entité-là. Une injection avec un rappel tous les ans. Le tétanos et la pneumonie, c'est 2 maladies pour lesquelles je conseille vivement la vaccination. Le tétanos, eh bien, logiquement, on peut le faire un rappel tous les 2 ans. La rhinopneumonie pour la forme abortive, 5e, 7e, 9e mois de gestation. Alors pour le tétanos, dans certains cas, il n'est pas là, parce que... Ah, il va. Je ne sais pas, est-ce que vous avez le Protecflu TE ou Protecflu tout seul? TE. C'est tant mieux, je suis heureux, parce que comme ça, vous allez avoir une très bonne protection contre le tétanos. Chaque fois que vous êtes amené à vacciner contre la grippe, vous allez vacciner aussi contre le tétanos. Et là, je vous réfère les recommandations internationales où il faut avoir un vaccin pour la grippe administré tous les 6 mois. Donc c'était les maladies du présent. Maintenant, je vais parler du futur. Enfin, le futur. Du moins pour nous en Afrique du Nord, puisque actuellement on commence de plus en plus à être envahi par la West Nile. Vous en avez certainement beaucoup de cas. Alors, vous avez des cas en humain. On a des oiseaux migrateurs. Mais à ce jour, on n'arrive pas à identifier d'une manière certaine la maladie clinique chez les chevaux. En fait, il faut savoir que cette encéphalite ne constitue que 15% de ces formes cliniques et qu'il y aurait une paralysie flasque avec installation subaiguë, des crises d'agressivité, des troubles visuels, de la l'acidité, des défauts de port de tête et quelques cas qui ont été décrits en Tunisie, au Maroc et en France concernant ces chevaux-là. Il faut savoir que dans certains pays, déjà, on est entré en avance et on a commencé à vacciner les chevaux contre le SNAI. Je ne sais pas si tu le sais. Oui, en fait, il y a même l'État algérien, elle va commencer en fait une consultation par rapport. D'accord. Donc là, je ne suis pas tout à fait en avance, je suis au diapason de l'actualité grâce à Ami. Deuxième entité qui pose des problèmes, qui était considérée comme une maladie du passé, puisqu'elle s'est vue dans les années 55, 56, 57. Je pense en 67. Ça a vu jusqu'en Algérie 67. Et après, entre 2 et 3 millions d'équidés qui ont été abattus. Barakallahu fik. Merci. Et après, en 94, il y a eu une deuxième épidémie. Vous le savez, cette fameuse histoire de l'importation d'un zoo d'Afrique du Sud, d'un zèbre, pour l'Espagne. Ce zèbre-là portait d'une manière asymptomatique le virus. Il a contaminé le Portugal, l'Espagne, le Maroc et peut-être quelques parties donc, du Nord-Afrique. Actuellement, nous sommes indemnes. Et il faut être vigilant. Je vous montre là la symptomatologie de la forme respiratoire, la symptomatologie de la forme cardiaque et les conséquences neurologiques que ça peut présenter. Donc, ce que je vous dis, il faut être toujours vigilant. Et pour ça, pour la peste, est-ce que vous avez un vaccin? Non. Mais de toute façon, il existe. Si un jour on aura besoin, au moins je vous l'ai déjà dit que la prévention pourrait se passer notamment par la vaccination. On a la peste des térémines, on a fait. Le térémino, c'est bon pour manger. Mais là, je parle des animaux de compagnie et de sport, mon cher. Donc, en conclusion, prophylaxie médicale des virus du cheval demeure préoccupante de nos jours, comme partout dans le monde. Il est important de vacciner contre les maladies, notamment la grippe équine.
afin d'éviter une éventuelle épizootie qui aurait des graves répercussions économiques, sanitaires. À côté, la rhinopneumonie, l'artéritavirus, ça fait avorter. Et un avortement, ça coûte très cher. Un avortement, ça coûte 1 année pour préparer la jument et 1 année de gestation. La prophylaxie sanitaire et médicale, c'est important. Le vaccin existe. L'infection par Streptococcus equi donne beaucoup de séquelles et je vous ai montré que le cheval, qui est le seul animal qui a des poches gutérales, peut constituer un piège important pour ce mucopule qui devient très solide. Et ça peut même aller jusqu'à donner l'hémiplégie laryngée gauche, qui est le cornage chronique chez le cheval. Rhodococcus est important parce que ça atteint les animaux immunodéprimés. Malheureusement, certains de nos confrères, collègues utilisent des antibiotiques qui doivent être réservés à l'homme. Nous, on aime bien les animaux. On aime bien le cheval, puisque le cheval, ça vous le savez tous, le cheval, c'est la meilleure conquête de l'homme. Non, Oui ou non? Oui. Alors, il dit non, parce que la meilleure conquête de l'homme, c'est la femme. Alors, faites ce que vous voulez. Et finalement, à ne pas oublier tétanos, peste équine et West Nile. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur.